Steph, début de match difficile pour Samuel Montembeault mardi contre les Flyers. 3 buts accordés sur les 6 premiers lancés en première période. La question que je me pose, dans ce genre de situation-là, l'entraîneur des gardiens de but qui est sur la passerelle pendant le match, est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec le groupe d'entraîneurs? Est-ce que son mot à dire ou rendu là, si c'est pendant une période, c'est la décision de l'entraîneur-chef, puis l'entraîneur des gardiens la prend à peu près en même temps que tout le monde? Ben écoute, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs. C'est pas pareil avec tous les entraîneurs de gardiens de but, mais la façon moi je fonctionnais, et je tenais à ce que l'entraîneur m'en parle avant de changer un gardien de but. OK. Parce que souvent, l'entraîneur va changer un gardien de but sans savoir vraiment si ton gardien de but est en ébranlé ou pas. Et moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est des buts, des mauvais buts? Est-ce que c'est des buts qu'il aurait pu arrêter? Est-ce que son body language, après le troisième but, supposons, si on se réfère au match d'hier, si son langage du corps est haut, il a l'air d'un gardien de but qui est dans le trouble, qui est sur les talons, qui ne veut plus avoir de lancer. Et là, je me dis, oh, mon gardien de but est en difficulté. Donc, c'est certain que L'entraîneur-chef va au moins dirais mon le voir, ça. Mais moi, je vais lui dire, c'est ça, l'entraîneur ne porte pas attention à ça, l'entraîneur-chef. Mais moi, je vais lui dire, écoute, mon gardien de but en ce moment, oui, il vient de donner 3 buts en 5 ou 6 lancés, mais je ne le sens pas ébranlé et je ne sens pas que c'est des mauvais buts. Donc, sur ça, moi, j'aurais été patient. Et c'est drôle parce qu'hier, j'étais à l'antichambre et avec mes collègues Gaston Terrien et PJ Stock, notre première réaction après le troisième but, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit j'espère qu'il ne débarquera pas. Ah ouais, OK. Pour 2 raisons. Pour la raison première que je viens d'expliquer, je ne sentais pas qu'il était en danger au niveau de son body language. Je ne sentais pas qu'il était ébranlé. Je ne sentais pas aussi que c'était des mauvais buts. Ouais. Donc, à partir de là, ça c'est la première raison. Mais l'autre raison, Dan, c'est que le gars, là, on essaye de le ramener dans la saison, de rebâtir sa confiance, de le reconstruire. Et si on le sort après 3 buts, on vient de faire tout ce qu'on essaye de bâtir depuis, je te dirais, une dizaine de jours, depuis son match à Edmonton. Et ça, c'est fragile. Donc, je me disais, j'espère qu'il va le laisser dans le filet. Et c'est ce qu'il a fait. Et Sam Montembeault a répondu de très belle façon. Sam Montembeault a fait un gros arrêt en fin de première période. S'il accorde ce but-là, ça fait 4-0. Là, on est dans le trouble. Ouais. Mais il fait un gros arrêt et ça, c'était bon pour sa confiance. Fait que malgré la défaite, tu sais, à travers tout ça, il y a eu des applaudissements un peu en dérisoire, je suis certain, d'une poignée de spectateurs. Je sais pas si le gardien est conscient de ça pendant le match, mais le fait qu'il ait été capable de rebondir, malgré la défaite, malgré qu'il a accordé 4 buts, au fond, c'est une bonne nouvelle, finalement, je pense. Ben écoute, il est passé au travers de beaucoup d'adversités hier soir. Et ça, il faut le féliciter. Il faut le féliciter pour le caractère qu'il a démontré dans ce match-là. Et c'est pas facile d'être gardien de but, encore moins à Montréal. Et la seule peur que j'avais sur Sam hier, c'est que ça l'affecte, ça, ces fameux huées-là, quand il faisait un arrêt de routine. Tu en aurais parlé, Steph, après le match, ou tu t'occupes pas de ça? Après, non, j'en aurais parlé ce matin. Parce qu'après le match, écoute, t'es fatigué, t'analyses pas de la bonne façon après une bonne nuit de sommeil. Donc, une bonne nuit de sommeil, et tu vois les choses beaucoup plus objectivement le lendemain matin, t'es moins émotionnel. Donc, c'est pour ça que je parlais pas de mes gardiens de but après un match, c'était plus le lendemain, peu importe un gros match ou un mauvais match. Et hier, moi, ce que j'ai aimé de Sam, c'est la façon qu'il a répondu, mais surtout, écoute, 42 lancés, là. C'est des shots. Oui, c'est la première fois c'est sa première fois qu'il fait face à autant de lancers cette année. Le plus qu'il avait affronté après à ses 6 premiers départs, c'était 29 lancés. Donc, a très bien répondu, mais surtout avec des gros arrêts clés. Pendant que le Canadien revenait, en plus. Ah, ben exactement. Un échappé, je l'ai pris en note hier. Écoute, un échappé quand le Canadien venait de marquer 2 buts. Et il s'approchait d'égaliser le match. Si tu peux marquer là-dessus, ça dégonfle la ballonne du club. Mais non, il fait un gros arrêt, le Canadien, pas longtemps après,
on marque un troisième but qui fait 3-3. Et après ça, en fin de deuxième période, un autre gros arrêt quand le Canadien vient de marquer un but juste avant pour préserver l'avance d'un but. Ça, c'est des gros arrêts qu'il a fait. En troisième, encore une fois, deux gros arrêts. Écoute, moi, là, je suis l'entraîneur des gardiens de but, Dan, le matin, là. Il y a beaucoup de choses que je peux lui montrer sur vidéo qui vont être, que je peux bâtir dessus, que je peux bâtir sa confiance. Il y a tellement de choses. Et ça, c'est bon. Beaucoup plus que les 4 buts qu'il a donnés, beaucoup plus que les 3 buts en 5 ou 6 lancés. Mais l'affaire qui est certaine, c'est que j'entendais beaucoup de monde. Bon, Montembeault, encore un match pourri hier. Faut pas que tu analyses ça comme ça, je veux dire. Ou après 6 buts, tu as beaucoup de monde que je suis certain dans le salon disait Oh my God, on aurait dû mettre d'Aubèche. Montembeault, il l'a pas. Montembeault, il pourrit à soir. Mais il faut que tu analyses ça. C'est quelle sorte de but qui s'est fait marquer. Tu peux avoir. Un gardien de but peut avoir donné 5 buts sur 5 lancés, puis il n'y a rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à réparer. Donc, il faut analyser ça d'une bonne façon. Et Montembeault, hier, il y a beaucoup de choses pour bâtir sa confiance. Oui, exact. Je pense qu'on peut le voir au-delà des 4 buts comme un investissement à long terme, ce match-là. Steph, je veux t'amener sur Nick Suzuki. Fin de la prolongation hier. Je ne sais même pas s'il reste 5 secondes au match. Puis là, on parle d'un match d'un mardi soir au début du mois de novembre. Pas Game 7 de la finale de l'Est. Nick Suzuki qui va bloquer un lancer. Je pense que juste sur cette séquence-là, on est capable de résumer pourquoi Nick Suzuki, qui est probablement le joueur qui a le plus de... En tout cas, dans les joueurs qui ont le plus de talent offensif de l'équipe, on peut résumer pourquoi ce gars-là est le capitaine de l'équipe, juste avec ces gestes-là. Ben, exactement. Moi, quand j'ai vu ça hier, ma première idée, c'était « Oh, Jonathan Toews. » Jonathan Toews à Chicago, qui faisait toutes ces petites choses-là, qui se sacrifiait tout le temps. Et ça fait quoi? Ça instaure une culture que si ton capitaine fait ça, t'as pas le choix. Faut que tu le fasses, faut que tu suives. Et ça, c'est contagieux, ça. Et j'ai aimé le commentaire de Martin Saint-Louis, ça. Ça, c'est des gestes de championnat, des gestes de champion, ça. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que Suzuki était à sa glace en fin de match pour ce genre de choses-là. Et ça, c'est inspirant. Comme j'ai dit, c'est contagieux. Toute l'équipe n'a pas le choix de suivre dans ce temps-là. Quand ton meilleur joueur, qui est ton capitaine, se sacrifie comme ça en fin de match pour amener ton équipe en supplémentaire, c'est beaucoup. Écoute, sur la feuille de marquage, c'est seulement un lancer bloqué de plus. Mais dans la chambre, c'est beaucoup plus que ça. Oui, effectivement. Tir de barrage maintenant. Trevor Zegras, on peut chialer autant qu'on veut contre lui, mais il a toute une paire de mains. Puis en tir de barrage, il est 15 en 23 depuis le début de sa carrière. Est-ce que tu peux... Comment tu peux préparer un gardien? Est-ce que tu peux préparer un gardien pour affronter... Il y a des équipes qui n'ont même pas un joueur qui a des mains comme Trevor Zegras. Fait que ça devient difficile de le préparer en pratique. Il n'y a personne qui est capable de recréer ça. Comment tu peux préparer les gardiens contre ce genre de joueurs-là en tir de barrage? Des joueurs qui sont capables d'accélérer, de ralentir la cadence, d'accélérer la vitesse des mains, de ralentir la vitesse des mains. Y a-t-il une façon où ça, c'est de l'instinct pendant le match? Il faut que tu traces à ton instinct parce que tu ne peux pas préparer pour ça. Okay. Et tu peux te bien beau montrer des vidéos sur Zegras, sur ses tendances, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas de tendance. Oui, c'est ça. Tu jamais la même ça qui chose. Est bon. Et exactement. Donc, tu as beaucoup de joueurs que tu peux étudier de tendance. Tu dis, bon, ben, OK, lui, on sait pas mal ce qu'il va faire la plupart du temps. Et Zegras, tu ne peux pas faire ça. J'ai vu tellement d'échappées de lui d'échapper, je veux dire, de tir de barrage venant de lui, il fait rarement la même chose. Donc, je veux que tu traces ton instinct, mais surtout, juste réagir. Puis c'est ça l'instinct en passant, juste réagir à ce qui se développe devant toi. C'est difficile, Steph, d'être patient. Quand, tu le vois hier, là, je veux dire, entre la ligne rouge et la ligne bleue, il doit se passer 10 secondes. Je veux dire, il est tellement lent, ça doit être difficile pour un gardien de rester patient quand tu sais que le gars est dangereux, en plus. Oui, c'est difficile. Tu sais, dire, le but de Zegras, quand il fait ça, c'est que le gardien de but n'ait pas de momentum arrière. Un momentum arrière. Et
Donc, tu sais, je veux dire, un flow qu'on appelle qu'il va pouvoir, premièrement, couvrir ses angles en étant plus avancé et en étant en mouvement arrière s'il y a une situation où le joueur va déjouer. Donc, en mouvement arrière, c'est beaucoup plus facile. Le flow fait que le courant plus facile à amorcer ta glissade en papillon. Ça, c'est le but d'avancer. Mais quand que lui fait ça, ben, il est mot juste. C'est difficile dans ce qu'on appelle... en anglais, on dit c'est difficile pour ton timing d'être à la bonne place au bon moment. Donc là, il faut que tu arrêtes. Oh, là, il faut que tu recules. Et là, tu ne sais plus tu es où vraiment dans la profondeur de ton filet. Et c'est ça qui est la difficulté de la façon que Zegras a joué. Donc, ton timing d'être exactement ce que tu veux au bon moment est tout affecté à cause de cette lenteur qui devient une rapidité à la longue. Mais ceci étant dit, Dan, la plupart des mes gardiens de but, et j'étais d'accord avec eux, ne voulaient rien savoir d'avoir un rapport de dépistage sur les joueurs adverses en tir de barrage. Parce que... Tu peux pas te laisser influencer. Ça te fait trop penser. Exact, ça te fait trop penser à dire, OK, lui, il fait ça d'habituellement. Mais s'il ne fait pas ce qu'il fait habituellement, t'es mort. T'es mort parce que t'as déjà une idée préconçue. Exactement. Tu as une idée préconçue de ce que le joueur va faire. Et si le joueur ne fait pas ça, tu as l'air fou. Donc, j'aimais mieux que mes gardiens de but se fient plus à leurs instincts. On avait des points de repère d'être à telle place, à tel moment, où ce que la rondelle traverse, supposons, les hash marks, les oreilles des cercles. On avait des points de repère, des affaires de base qu'on voulait respecter. Mais le reste, on ne voulait pas savoir c'était qui venait devant nous autres parce qu'on ne voulait pas avoir d'idées préconçues. Et ça, j'étais totalement d'accord avec mes gardiens de but. J'ai un gardien de but qui aimait ça avoir une idée des tendances des autres et je n'étais pas d'accord avec ça. Mais tous mes gardiens de but que j'ai eus, c'était juste on se fait à notre instinct parce qu'on ne veut pas avoir d'idées préconçues. Numéro 1, Steph. Bien intéressant encore une fois cette semaine. Passe une belle fin de semaine et on s'en parle la semaine prochaine. Parfait. Des gros matchs s'en viennent avec les Canadiens. Il faut s'attendre à voir dans les prochains matchs Daubesh revenir dans le filet et Sam revenir très prochainement. Donc, le Canadien est dans une bonne situation. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de semaine. Merci. Bye-bye.